على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت الأول فليس خلق شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء كلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى والنصير الحمد لله اللهم أنت الأول ليس خلق شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء وأنت الظاهر ليس فوق شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء كلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى والنصير حق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلها والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah que l'accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures. Sayyid al-Wujud, Sayyid al-Awliya al-Akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De combler de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, Sharif Radiallahu anhu, de récompenser pour nous le secret des réalités divines, Abil Ishara, Sahib Faïd Tijani, Maulana Cheikh Ibrahim Nias. Qu'Allah récompense pour nous notre porte en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Maulana Cheikh Ibrahim Nias, Kamilul Asri, Madadul Zamani, Aïn Zamani, Khalifatullah fil Ardi, Maulana Cheikh Ibn al-Khayri, wa nafana la barakatuh. Qu'Allah récompense pour nous notre Père, notre guide, notre initiateur, celui-là même qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui-là même qui nous a réveillés de notre mort spirituelle, Maulana Tchorna Mandiaye, qu'Allah l'accorde longue vie et santé et le maintien longtemps parmi nous, ainsi qu'au Khalif international de la Faïd Tijani, Cheikh Mahi Ibrahim Niass, ainsi qu'à l'imam de la Hadara, Cheikh Tijan Ali Sissé, ainsi que tous leurs frères et sœurs, ainsi que toute la descendance de Maulana Cheikh Ibrahim, de Maulana Cheikh Tijani, de Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, partout ils se trouvent, qu'Allah les bénisse, qu'Allah les agrée, fi dini wa dunya wal akhirati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nous continuons toujours dans les derniers jours de ce mois de Shaban qui nous annonce l'arrivée du maître de tous les mois qui est Shahrul Ramadan, car c'est un elle que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ses livres saints. Et celui qui fait la synthèse de tous ces livres-là, c'est le Coran. Jabour, Allah l'a fait descendre dans ce mois béni. La Torah, Allah l'a fait descendre dans ce mois béni de Ramadan. L'évangile qui est l'Injil est descendu aussi dans le mois de Ramadan. Et le Coran qui vient faire la synthèse aussi est venu descendre dans ce mois de Ramadan. Est-ce que ceci est un hasard ou pourquoi Allah a choisi parmi les 12 mois, choisissant le mois de Ramadan où il fait descendre sa parole? Et la parole qui est le Coran, car tous ces livres que nous venons de citer sont la synthèse de ces livres sont dans le Saint-Coran. Allah dit, nous nous adressons aux doués d'intelligence. Donc voici un mois qui est très honoré devant Allah subhanahu wa ta'ala,
où Allah a caché aussi, de la manière qu'il a caché dans ce Coran qu'il a fait descendre dans ce mois béni de Ramadan, dans le Coran, Allah a caché son Ismullah al-Azam, son plus grand nom, lui Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a caché dans le Saint-Coran. Et dans le Coran, dans le Kitab, et, et dans ça, qui est la Fatihatul Kitab, Allah a caché son Ismullah al-Azam là-bas. Et c'est ainsi que dans le Ramadan, Allah y a caché la meilleure des nuits, qui est Laylatul Qadr. Et parmi les humains, Allah a caché la meilleure des créatures de chaque époque, de chaque temps, qui est le Kamilul Asri, le Khalif d'Allah à l'époque. Donc tout ça, ce sont des signes pour les doués d'intelligence. Allah a caché le Ismullah al-Azam dans le Saint-Coran afin que tu puisses respecter tous les noms et tous les sourates et tous les versets. À chaque verset, pour celui qui ne connaît pas, chaque verset que tu prends, tu considères que c'est le Ismullah al-Azam qui est ici. Allah a caché Laylatul Qadr dans toutes les nuits afin que tu puisses considérer et honorer toutes les nuits. Chaque nuit qui vient, tu dis que voilà, c'est la nuit de Laylatul Qadr qui est là. Je vais intentionner d'avoir Laylatul Qadr dans cette nuit-là. Comme tu l'ignores. Et il a caché le Kamilul Asri, l'homme parfait du temps, le détenteur de la Haqqatul Muhammadiyya de chaque époque. Allah l'a caché parmi les humains. Afin que tout homme que tu vois, tu espères en lui que celui-là peut être le Kamilul Asri, afin que tu puisses honorer et respecter tout le monde. Car Allah a créé le fils d'Adam et il a honoré le fils d'Adam. Allah n'aime pas quelqu'un qui humilie ou bien qui minimise le fils d'Adam. Celui qui minimise ou humilie le fils d'Adam a humilié quelque chose qui est très grand devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est le fils d'Adam que Allah a choisi d'être le porteur de son secret. C'est le fils d'Adam que Allah a choisi d'être aussi son khalif, son représentant, son vicaire. Un djinn ne saurait l'être, un animal ne saurait être représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, qu'il adore Allah pendant des milliards d'années. Un ange même, le maître des anges, n'aurait jamais la grade d'être calife de Dieu sur terre. Mais c'est par l'être humain que Allah a donné le secret de porter son secret et d'être son calife sur terre. Quelle créature sublime! Si Allah nous a créés en tant qu'humains, vraiment Allah nous a aimés. Allah nous a honorés. Donc chaque humain, vis-à-vis de son frère humain, doit le respecter, doit l'honorer. C'est ce que Cheikh Maulana Cheikh Ibrahim Niass dit. L'œil avec lequel je regarde le fils d'Adam
personne ne saurait regarder le fils d'Adam avec cet œil-là et le détester. Car si tu détestes, tu as détesté celui que Allah a aimé, celui que Allah a honoré. C'est vrai, on peut se fâcher contre un être humain quand c'est un débauche ou bien un prévaricateur qui fait ce que Allah n'aime pas. Mais ça, tu ne te fâches pas contre lui en personne, mais tu te fâches contre l'acte qu'il a posé. Tu te fâches contre la désobéissance qu'il a eue vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah le dit ne fait pas ça et il le fait, le manque de respect et désobéissance et rébellion qu'il a eu envers Allah subhanahu wa ta'ala, cet acte que tu condamnes, mais ce n'est pas lui en personne. Si c'était lui en personne, même s'il se répand, le péché va toujours rester là parce que lui qui avait commis le péché est toujours là. Mais quand il se répand sincèrement devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah efface et le pardonne. Quand il est mécréant, il se rebelle devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour qu'il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allah a effacé sa mécréance et il devient un musulman. Allah ne lui compte plus parmi les mécréants. Donc Allah ne le détestait pas. Allah aime toute sa créature. Maintenant, selon les œuvres, Allah agrée ses serviteurs. D'autres, il les aime. S'il les aime, c'est ce que Cheikh Sidi Ahmed Tijani a dit. Il y a d'autres qui disent que Allah n'aime pas le mécréant. Il dit Allah aime toute sa créature. On dit, mais pourquoi tu dis que Allah aime le mécréant? Et Allah les a maudits, il dit qu'il va les mettre en enfer. Il dit que Allah, le seul simple fait, si Allah ne les aimait pas, il n'allait pas les créer. C'est Allah qui les a créés. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut le contraindre à faire ce qu'il ne veut pas. S'il ne voulait pas qu'il existe, cela, il n'allait pas les créer. Et tu peux connaître leur début, leur fin, seul Allah le sait. Allahu A'lam. C'est pour ça, Maulana Cheikh Agnès dit, on peut naître bienheureux et porter l'habit du bienheureux. On peut naître bienheureux et porter l'habit du malheureux. On peut être malheureux et porter l'habit du bienheureux, comme on peut être malheureux et porter l'habit du malheureux. Le bienheureux et qui a l'habit du bienheureux est celui qui est né musulman et qui meurt musulman. Le bienheureux qui porte l'habit du malheureux. Il est celui que tu vois dans son zahir, c'est un mécréant. Mais avant de mourir, il va finir un musulman. Et tu vois quelqu'un qui est malheureux et qui a l'habit du bienheureux. Tu le vois au début de sa vie, c'est un musulman, c'est un croyant, il prie comme tout le monde. Mais sa réalité, il est malheureux, ce que Dieu avait décrété, il va mourir avec la mécréance. Et comme tu verras celui qui est malheureux aussi, et qui a l'habit du malheureux, qui est mécréant et qui meurt en tant que mécréant. Et ça, qui le sait? Qui connaît son avenir? Qui connaît sa fin? Seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui, tu le traites de mécréant, de kafr, que c'est toi, tu es mieux que lui. Or que demain, à lui, Allah est en train de le regarder comme un croyant parce que Dieu sait que lui, là, à sa fin, sera un musulman. Donc, tu es en train d'attaquer un croyant ou bien un saint parce que peut-être même avant de mourir, il sera un wali parmi les awliya Allah. Du moment que tu les attaques en tant que mécréant, Allah voit que tu es en train d'attaquer son sang.
C'est pour ça, Allah, par honneur et par respect, il nous donne ces signes. Il a caché le Ismaïl Azam. Celui qui connaît le Ismaïl Azam, le prophète sallam a dit, celui qui connaît le Ismaïl Azam, son corps est privé de l'enfer. Il va rentrer directement au paradis. Allah l'a caché parmi les 3000 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il a caché Laylatul Qadr parmi les nuits. D'autres disent, même c'est dans toute l'année. Laylatul Qadr se déplace dans toute l'année. D'autres se disent que ça y est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé. Et il dit chercher ça dans les 10 derniers jours impairs de Ramadan. Il dit la nuit du 21, bien la nuit du 23, bien la nuit du 25, bien la nuit du 27. Et Maulana Cheikh Ibrahim Niass vient dévoiler un des secrets là-bas. Il dit Laylatul Qadr Khassa tombe toujours dans la nuit du vendredi. Donc pourquoi elle se déplace? Il y a des mois de Ramadan, le dernier vendredi des 10 derniers jours peut être dans le 21e jour. Il y a des mois, le dernier vendredi peut être dans le 23, parmi les jours impairs. Donc, si le dernier vendredi tombe parmi l'un de ces jours impairs, il dit que c'est ce truc-là. Vendredi qui va tomber, nuit de vendredi qui va tomber ce 21e jour. Ça peut tomber sur, le vendredi peut tomber sur le 22e jour. Donc, ce n'est pas ce vendredi-là. Donc, tu vas voir, donc, il y aura un autre vendredi qui peut être dans le 25e jour, bien dans le 23e jour, bien dans le 27e jour. Et dit, regardez ça dans ça. C'est pour ça, la nuit du 20, le 20 fait partie du dernier. La nuit du 20 peut tomber un vendredi. Mais tu as trouvé que ça ne sera pas la nuit du 20. Maintenant, il va rester encore 10 jours. Donc, ça veut dire qu'il y aura un autre vendredi qui va venir dans ça et qui va être un jour parmi les jours impairs. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres même qui les cherchent, souvent même dans les 10 jours qui sont au milieu. Parce que souvent, parmi les derniers vendredis des 10 derniers jours, le vendredi qui va tomber là-bas serait un vendredi qui ne tombe pas dans un jour pair, dans un jour impair. Donc le vendredi qui sera un jour impair parmi les 10 au milieu, ils vont le prendre là-bas. Il y a d'autres qui vont le prendre dans le vendredi qui sera impair dans les 10 premiers jours. Souvent, dans les 10 premiers jours, on peut trouver un vendredi impair là-bas. Et les 10 jours qui suivent, les vendredis qui seront là-bas, ils seront pairs. Et les 10 derniers jours, le vendredi qui sera là-bas, sera pair. Donc, voilà. C'est pour ça qu'Allah a caché ça. Afin qu'on puisse honorer tout. Mais celui qui connaît Laylatul Qadr et connaît le Ramadan réellement, le Ramadan, le Sawmul Ramadan du Arf Billah, celui-là, il sait que dans tous les 10 premiers jours, il y a Laylatul Qadr. Dans les 10 jours au milieu, il y a Laylatul Qadr. Et les 10 jours derniers, il y a Laylatul Qadr. Quand il sait que Laylatul Qadr ne représente que la Haqqatu Muhammadiyya, le Coran, Al-Quran al-Majid, ou bien le porteur même de ce Coran-là.
est celui qui manifeste. Quand il sait qu'il y a les 10 premiers jours, c'est Islam. Les 10 derniers jours, c'est les 10 jours qui sont au milieu, médiane, c'est nous indique Iman. Et les 10 derniers jours nous indique Ihsan. Donc, il connaît dans l'islam, le porteur du drapeau de l'islam et par qui nous avons eu l'islam, hein, c'est qui? Celui-là, c'est celui-là qui est le Laylatul Qadr là-bas. Hein? Les médianes, dans la Makhamatul Iman, hein, le détenteur de la Haqqatul Iman, par qui on obtient Iman, de Ezel jusqu'à Abad, on sait que c'est lui qui est le Laylatul Qadr là-bas. Et dans la Makhamatul Ihsan aussi, on sait qui est le Sahib là-bas et par qui on atteint les stations de Ihsan. Donc, dans les 10 derniers jours, c'est lui qui est le Laylatul Qadr là-bas. Maintenant, tout ça, ça est dans le mois de juin. Le professeur Salam a dit, si vous le voyez, jeûnez. Mais si vous le voyez encore, rompez. Donc, Allah est en train de nous indiquer maintenant, après le Ramadan, il y a la fête, il y a l'Eid al-Kabir, hein, et qui nous mène. La fête de Ramadan, pourquoi les fêtes musulmanes? Les fêtes musulmanes, les musulmans, leurs fêtes sont au nombre de 3. C'est le vendredi et Eid al-Fitr, qui est fête de Ramadan, et Eid al-Adha, qui est Tabaski. Voici les musulmans, ce sont les 3 fêtes qu'ils ont. Chaque 3 fêtes représentent quoi? Les obligations que Allah subhanahu wa ta'ala les a données. À chaque fois qu'ils finissent d'accomplir un acte dedans, Allah les donne un jour de fête pour le remercier. Le vendredi, c'est un jour de fête parce qu'Allah nous a imposé la prière, 5 prières par jour. On prie, la semaine fait 7 jours. On prie du samedi jusqu'au vendredi. Allah nous donne un jour de fête pour avoir accompli les obligations qu'il nous avait demandé de faire, de prier 5 fois par jour. C'est pour ça, chaque jour de fête, il y a la khutbah qui se fait, le discours de l'imam. C'est pour ça que le jour de vendredi, l'imam fait une khutbah. C'est pour ça, à la place de 4 rakas de zuhr, l'imam fait 2 rakas et les 2 autres rakas, c'est la khutbah. De la manière qu'on fait dans les autres fêtes, la khutbah doit précéder la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, c'est comme ça il faisait. Mais il y a un jour, c'était les jours de marché. Le vendredi, c'était les jours de marché, jour hebdomadaire. Lorsque le prophète, ils ont fini de prier seulement, les gars qui vendaient, ils ont commencé à taper leur tam-tam. Venez, la marchandise liquidée. Tout le monde est sorti de la mosquée pour dire que la prière est finie. C'est discours seulement qui reste. Donc, ce n'est pas obligatoire. Tout le monde est sorti de la mosquée. Tout le monde est parti, sauf 12 personnes. Les 12 sahaba que le prophète a garanti le paradis de leur vivant. Et c'est là seulement qui est resté. Le prophète a fait la khutbah finie. Et lorsqu'il a fini, il a dit les autres, vous avez la chance. Si ces 12 personnes-là n'étaient pas là, l'enfer allait venir vous trouver là où vous étiez, puis va vous avaler. Donc, vous avez laissé les discours-là pour partir. Mais les Sahaba aussi, c'est des personnes qui aimaient Dieu, qui aimaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils pensaient que ils ne l'ont pas fait par manque de respect ou de considération, ils pensaient que la prière est finie. La khutbah ne faisait pas partie de la prière. Et là, ils ont compris que la khutbah fait partie
Le sermon du vendredi fait partie de la prière. C'est pour ça que la prière est réduite à 2. C'est pour ça que l'imam, quand il vient, il s'assoit 2 fois pour représenter les 2 rakas. C'est pour ça, ceux qui savent, les ulama, pour les malikites, quand on vient trouver l'imam le vendredi en train de faire son sermon le vendredi, tu n'as plus le droit de faire 2 rakas de nafila. Car on ne peut pas faire nafila au moment de l'obligation de farida. Tu es en retard, tu viens trouver que l'imam est en train de faire 4 rakas. L'imam a déjà fait 1 raka ou bien 2 rakas. Est-ce que tu vas dire que tu vas faire nafila d'abord avant de le rattraper? Tu viens, tu rentres directement dans la prière. Celui qui comprend que la khutba fait partie, c'est obligatoire. Sans khutba, il n'y a pas prière de vendredi. Hein? Donc, qui sait que la khutba fait partie de la prière de vendredi, celui-là, quand il vient, il s'assoit. Quand il trouve l'imam en train de faire sa khutba, il s'assoit. Pour ça, c'est comme jour de fête. Allah est plein de grâce, Allah est plein de miséricorde. Ça, ce qui manque souvent, la khutba, hein, il vient trouver que ça a déjà commencé. Allah diminue leur mérite, hein, et les accorde les 2 rakas qu'ils ont prié. Ils ont eu prière de vendredi, car c'est jour de fête, c'est jour de joie. Sinon, dans les normes, quand la personne vient rater la khutba de l'imam, après, il doit rattraper ça. Il doit payer. Car il a manqué 1 raka dans sa prière, ou bien 2 rakas dans sa prière. Mais comme c'est adjama, si les autres complètent, il parafait pour les autres en même temps. Donc, tous prient sur le dos de l'imam. C'est pour ça qu'il y a des hadiths contradictoires qui viennent. C'est pour ça que les gens se discutent sur ça. Car il y a un sahaba qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire son serment de vendredi. Il est venu, il est rentré, il s'est assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, lève-toi et fais tes 2 rakas, salatul masjid. Et dans une autre sahaba encore qui est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de faire son serment de vendredi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, assis-toi. Il s'est assis. Il marchait, il venait, le prophète lui dit, assis-toi. Pour quelle cause? Quand on connaît les causes, automatiquement, on est libéré. L'autre, lorsqu'il est venu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lève-toi et fais les 2 rakas. Je le vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète s'est tu. Le prophète n'a plus fait de sermon. Le prophète s'est tu. Il a mis pause à son sermon jusqu'à ce que ce dernier finisse. Et c'est là que le prophète a continué. Donc, si on pouvait faire les 2 ensemble, faire la nafila et le sermon, le prophète allait continuer son discours et lui laisser faire ses 2 rakas. Mais le prophète a fait pause. Mais pour lui enseigner quoi, le prophète était tellement pédagogique. C'est que toi, tu fais partie des dignitaires, des responsables. Tu dois donner le bon exemple. Tu ne dois pas venir à cette heure-ci sans empêchement. Tu dois venir à l'heure pour montrer l'exemple. Pour ça, je fais pause. Maintenant, si tu peux accepter chaque vendredi que moi, je vais faire pause, moi, Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam,
t'attendre jusqu'à ce que tu finisses de faire tes 2 rakas et je continue mon discours. Si tu peux supporter ça, il faut le faire. S'il a vu, s'il est gêné, si vraiment c'est un bon disciple, un bon croyant, il voit que le prophète a mis pause à son discours. Pour juste lui attendre, il va faire ses 2 rakas. Demain, il va venir avant que le prophète va faire son discours. Comme ça, le prophète était rahma. Le prophète ne lui a rien dit. Il n'a pas dit si tu peux supporter, prochainement je vais faire, mais juste le prophète a posé l'acte et lui a laissé. A mis pause à tout le monde. Et c'était un message aussi pour les autres. Les autres sahaba. Et le prophète a enseigné, le jour du vendredi, les premiers à venir, Allah met des anges à la rentrée de la mosquée. Les premiers à venir, ils ont les mérites d'un chameau. Le deuxième groupe qui viendra, ils auront les mérites d'un bœuf. Les autres moutons, les autres cabris. De plus en plus que le temps s'approche, c'est cabri, jusqu'à poulet. Les autres auront, les derniers à venir, ils auront mérite de poulet. Les derniers qui viendront juste là où on va appeler, à la dernière appel, ou au moins que l'imam rentre, et on appelle à la prière, ceux qui viendront à ce moment, ils auront mérite d'œuf. Mais après que l'imam est rentré, ils plient leur truc. Donc les autres qui rentrent, ils ne seront pas mentionnés. Si l'imam commence son serment, ils ne seront pas mentionnés. Une fois que l'imam rentre, fini, tout le monde doit venir avant l'imam. C'est un enseignement. Et celui qui a retardé jusqu'à venir, moi que l'imam est venu, parmi ceux dont les anges écrivaient les mérites, lui ne sera pas parmi eux. Donc, ce sont des enseignements. Celui-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une pause jusqu'à ce qu'il finisse et a continué. Un message pour le lancer. Si les deux pouvaient aller ensemble, le prophète allait continuer son sermon du vendredi. Mais toi, quand tu rentres dans la mosquée, tu n'as pas la daraja que l'imam fait pause pour toi. Tu attends jusqu'à ce que tu finisses de faire tes nafilas pour continuer son serment. Donc quand tu rentres, il faut t'asseoir en même temps. Parce que ce qu'il fait, c'est la farida. Il est en train de faire 2 rakas qui précèdent les 2 autres derniers rakas. Donc tu ne peux pas venir trouver farida et tu vas faire nafila. Maintenant, c'est ainsi que l'autre qui venait en train de marcher, le prophète sallam lui dit, assis-toi. Ça, c'est un autre message que le prophète était en train de passer là-bas. Il vient, la mosquée est remplie. Il est en train de traverser les gens pour aller devant. Les gens sont concentrés dans leur sermon. Il vient les pousser, passe. Il vient, pousse. Il dit, moi, je vais aller m'asseoir devant. Le prophète a vu ce qu'il est en train de faire, c'est du jeûne. Et il y a de la place derrière. Le prophète lui dit, assis-toi, au lieu de pousser les gens, bousculer les gens pour dire que je vais aller devant. Or que tu es venu en retard. Reste derrière. C'est la meilleure des manières. Le prophète lui dit, assis-toi. C'est mieux pour toi de gêner les gens ou bien de troubler les gens. Venir trouver le prophète, même en train de parler, en train de faire son sermon, tu es en train de pousser les gens pour venir. C'est pas joli. Donc si les gens savaient pourquoi ces deux hadiths sont venus et tous les deux sont authentiques, l'autre, le prophète, lui dit, lève-toi et fais 2 rakas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète a fait pause. Si les gens avaient compris que le prophète avait fait pause, ils ne vont pas dire que le prophète avait dit à tel de faire 2 rakas. En ce moment, il faisait son serment. Donc, si moi je viens, même si l'imam est en train de faire son serment, moi j'ai fait mes 2 rakas. Mais ils ne savent pas que le prophète avait fait pause. Voici là où le bas blesse, là où, ce que les gens n'expliquent pas. Hein? Mais s'ils expliquent que le prophète, au moins qu'il a dit, faites tes 2 rakas, le prophète a fait pause
jusqu'à ce qu'ils finissent de faire ces 2 rakats, et le prophète a continué. C'est un enseignement que les musulmans doivent comprendre. Donc, pour montrer que vendredi, c'est un jour de fête pour les musulmans de la semaine, pour les 5 prières que Dieu nous a rendues obligatoires. Et le deuxième qui suit, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Ça aussi, Allah nous a rendu obligatoire. Parmi les 5 piliers de l'islam, il est obligatoire pour tout musulman en bonne santé de jeûner les 30 jours du mois de Ramadan. Donc, quand on complète les 30 jours aussi, Allah, on vient d'accomplir un des piliers de l'islam. Allah nous donne une fête pour le remercier d'avoir accompli l'obligation qu'il avait mise sur notre dos. Le 5e et dernier pilier de l'islam, c'est le hajj. Ça aussi, si Allah nous a permis, on a fait le hajj fini dans l'année. Allah nous donne un jour, le Tabaski, le grand Eid, le Eid al-Adha, pour faire la fête du Tabaski, pour remercier Allah de nous avoir donné la chance d'accomplir ce dernier pilier de l'islam. Donc voici, les fêtes musulmanes sont au nombre de 3, et tous les 3 sont célébrés par la prière. Ce n'est pas par la danse, ni par autre chose qu'Allah nous demande de faire la fête. Le jour de l'Eid al-Fitr, quand on va à la mosquée, on fait la prière, on revient, on a déjà fêté. Le reste, c'est se faire plaisir, se faire des cadeaux, se saluer. Ça, c'est bon. Mais l'obligation, c'est d'aller faire les 2 prières. Si tu as fait ça, tu as fêté, c'est fini. Le jour de Tabaski aussi, l'obligation, c'est ça. Immoler le mouton, même, ce n'est pas une obligatoire, c'est une sunna. L'obligation, c'est d'aller à la prière et prier avec l'imam, même si tu n'as pas de sacrifice. Faire la fête. Ça, la fête. Et si tu as fait, alhamdulillah. Si tu as eu un sacrifice, tu as fait, et tu as partagé avec les gens pour faire plaisir aux humains. Alhamdulillah, mais ce n'est pas une obligation pour celui qui n'en a pas. Donc, voici les fêtes qui sont liées aux piliers de l'islam. Donc, pour montrer que les fêtes sont au nombre de 3, ça indique beaucoup pour les 2 d'intelligence. Le Ramadan est divisé en 3. La religion est divisée en 3 dimensions. Islam, Iman, Ihsan. Maintenant, pour les 2 d'intelligence, pour les arts bilans encore, le Ramadan ne doit pas être comme le Ramadan du commun des mortels. Ça, je l'ai toujours expliqué. Ce que Allah a caché au nombre de 3 aussi. Bismillah al-Azam, dans le Coran. Il a caché aussi Laylatul Qadr dans le Ramadan, et il a caché le Kamil al-Asri parmi les humains à chaque époque. Afin qu'on puisse respecter tout le Coran. Chaque verset qu'on voit, ou bien chaque nom qu'on voit, on dit que c'est ça qui doit être l'Ismail al-Azam, comme je ne connais pas. Afin qu'on puisse respecter tous les nuits, honorer tous les nuits. Comme on ne connaît pas c'est dans quelle nuit, on puisse honorer toutes les nuits. Afin qu'on puisse tomber dessus. Et enfin, qu'on puisse honorer tous les humains, toutes les créatures. Chaque personne qu'on voit, on dit que c'est possible que ça soit celui-là qui est le Kamil al-Asri de chaque époque. Que Allah nous demande de rechercher, d'aller vers lui. Donc, je dois respecter tout le monde. C'est Allah qui a honoré le fils d'Adam, ainsi, afin que nous tous nous soyons honorables et on se respecte entre nous. On se donne des honneurs. Donc ça, c'est important. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qui connaissent. Celui dont Allah a dévoilé, toi, tu faut dire alhamdulillah, toi, tu n'es plus dans le doute. Est-ce que je connais ou bien je ne connais pas? Est-ce que c'est ça ou bien c'est pas ça? Si Allah t'a donné le haqqul yaqin, que c'est ça, alhamdulillah. Et ces 3-là ne sont qu'un.
Le Ismoulaï Azam ne, ne fait allusion qu'au Kamilul Asri, ou bien que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, vous allez savoir ça depuis le premier calife de Dieu, qui est Adam alayhi wa sallam. Et quel était son secret? Allahu alam. Hein? Faisait allusion à ça. Hein? Par ça qu'Allah a demandé aux gens de se prosterner devant lui. Et celui qui a refusé a été maudit. Le véritable Ismoulaï Azam, c'est pour ça que Baye nous dit dans Djal Rasaïl, le Ismoulaï Azam, il a l'obs, il a le mot qu'on dit. Hein? Mais il a une sifa. Hein? Il a un sifa, une description, un attribut, hein? Mais il a une soura aussi. Hein? Il a une forme humaine, hein? Qui marche sur terre. Hein? Le véritable Ismoulaï Azam. Si tu le connais, tu connais le véritable Ismoulaï Azam. C'est ça qui est le véritable Ismoulaï Azam. C'est celui-là qui est le Ismoulaï Azam de chaque. Celui-là, quand tu connais son véritable nom et sa réalité, par ce nom-là, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est par ce nom, c'est le nom et le moteur et le code secret de tout dans l'humanité. Son nom seulement. Il n'y a pas quelque chose que ça ne peut pas faire. Cheikh Ibrahim Niass, un jour, il avait un de ses disciples qu'on appelle Nangue. C'était un Malien. Mais il était à Kaolach là-bas, c'était les vendeurs de voilà. Il a fait tarbi avec Baye, il a connu Ismoulaï Azam. Il voyageait, il est monté dans un train, en train de faire les bêtis de Cheikh Ibrahim. Il était avec un de ses voisins. Ce dernier était contre Cheikh Ibrahim. Ce dernier a commencé à parler. Il dit, homme ici au Sénégal, on appelle véritable cheikh, qui est garçon, qu'on connaît, il est un, c'est mon cheikh. Tous les autres, ce sont des femmes, celui qui est leur mari. Et surtout un cheikh qui attache sa tête, on dirait femme. Ça montre que celui-là, ce n'est pas un homme. Ce sont les femmes là qui attachent leur tête, qui font là. Moi, mon cheikh, hein, lui, si on le voit, c'est l'homme des hommes en train de parler, en train de faire illusion. Jusqu'à ce dernier, un moment, il ne pouvait plus supporter. Et s'est levé. Il dit, moi, mon cher, celui dont il n'est pas ton mari, tu n'es pas son mari. C'est pas, tu parles de qui, mais moi, mon cher, celui qui n'est pas ton mari, il est rentré dans le Chaldéa. Il a été touché. Et ce dernier dit, c'est de toi-même je parle. Toi avec ton cher, vous tous, mon cher, et tant à parler. Il dit, d'accord. Tout de suite, tout le monde va être témoin. Le train est en train de rouler à 200 à l'heure. Par le nom de mon cher, je vais faire arrêter le train tout de suite. Et toi, par le nom de ton cher, si ton cher est vrai, il est réel, tu vas réallumer le train va continuer. Il a soulevé ton pied et dit le train, arrête au nom de mon cher et pas son secret. Il a tapé son pied, le train s'est arrêté un coup. Il dit Wallahi billah, voici le train est arrêté. Si ton cher est garçon, il peut faire quelque chose. Il est le maître d'essai. Par son nom, il faut allumer le train. Ou bien appelle-lui, il n'a qu'à venir allumer ce train-là. Ce dernier a récité tout ce qu'il sait. Il a appelé tout ce qu'il fait. Il a tapé. Les blancs, c'est eux qui géraient les trains en ce moment. Ce sont les temps de colons. Et ils ne sont pas au courant de ce qui se passe.
ils sont descendus, réglés, ils ont passé presque toute une journée là-bas. Ils ont fait tout, le terrain ne s'allume pas. Et il a commencé à pleurer. Dieu l'a honoré. Ce dernier a fait tout et ce dernier a eu honte. Est descendu et parti en même temps. Il a pleuré. Il dit, Wallahi, si ce n'était pas pour causer du tort à ces blancs qui ne te connaissent pas, qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas ton cher, qui ne connaissent pas mon cher, et ceux qui sont en train de voyager, qui ne savent même pas de ce qui est en train de passer, pour ne pas les causer les torts, ce terrain-là ne va plus allumer jusqu'à il aille au milieu. Mais comme ils ne me connaissent pas, ils ne te connaissent pas, le terrain va s'allumer encore. Il a soulevé son pied, il a dit ce qu'il avait dit, il a tapé et le terrain s'est allumé un coup. Ils ont continué. Celui-là, il connaissait l'Ismaël Azam. Il connaissait le cycle d'Ismaël Azam. Il connaissait son lafz et sa zat et sa soura et sa rayat. Et c'est ainsi que le voyage s'est passé, il est venu. Quelques jours après, il est venu à Medina Bay. Il est venu faire la prière de vendredi. Il n'a rien expliqué à son cher. Il n'a rien dit à son cher. Il était dans la mosquée, le cher est venu rentrer. Hein? Le cher, lorsqu'il est venu mettre à son niveau, le cher lui a frappé sur l'épaule. Il dit, Nangue, il faut arrêter ce que tu fais. Ceux-là ne te connaissent pas, ne me connaissent pas. Hein? Ah, donc, ne fais plus ce que tu fais. Il dit, Wallah, je sais, ils ne te connaissent pas, ils ne me connaissent pas. Je ne parle pas à toi, moi seul qui est ton disciple. Si je dis que le soleil demain il ne se lève pas, il ne va plus se lever. Mais ça, c'est par rapport à ta baraque à toi. Bah, il dit, ne fais plus ça. Et Baya continue. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On s'étonne par des prophètes qui réveillaient des morts. C'est Ali Cissé, il y avait un moment. Le père d'Imam Hassan Cissé, de Cheikh Tidiane Cissé. Il y a d'autres cas, il est décédé, il vient de là. Lève-toi. Et la personne se lève. À un moment, il dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et un jour, Baye est parti dans les cimetières, à taper avec son bois comme ça. Il a dit tel de lui, Baye, Cheikh Ibrahim. Tous ont entendu. Il dit, c'est comment là-bas? Il dit, Cheikh Ibrahim, Wallahi, tout ce que tu nous avais promis, Wallahi, on a vu ça et on a vu meilleur que ça ici. Baye dit, est-ce que vous voulez que je vous ramène ici tout de suite? Il dit, non, non, Baye ne fait jamais ça. Laisse-nous ici. Ce qu'on vit ici, on ne veut plus vivre ce qu'on avait vécu là-bas. Laisse-nous ici. On est en paix ici, Cheikh Ibrahim. Yes. Baye dit, vous avez entendu. Donc, arrêtez de réveiller les gens. Laissez-les dormir. Laissez-les partir. Là, ils vont, c'est meilleur pour eux qu'ici. C'est celui-là qui est notre maître. Et ça, c'est peu dans ces affaires de Cheikh Ibrahim. Baye, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la vie. C'est ça que le chanteur le dit. Tes ressuscités sont meilleurs que ce dont Issa alayhi wa sallam ressuscité. Parce que Baye, lui, ne ressuscite pas un corps. Il ressuscite un cœur avide et qui était mort, un esprit mort dans un corps. Il le réveille. Il le redonne vie. Et esprit et souffle, il vit la véritable vie. Car la mort, chaque chose a son roux. C'est ce qu'on a demandé au professeur Salam, qu'est-ce qui est le roux?
Allah le dit, Qul al-ruh min amri rabbi. Le ruh, l'esprit, c'est l'affaire de mon Seigneur. Car c'est l'esprit qui donne la vie. Et le vivant, c'est Allah. Allah, qui est Al-Hayyul Qayyum. Le vivant, c'est Allah. Donc le ruh, c'est de l'affaire, c'est du domaine de mon Seigneur. Pour ne pas dire que le ruh, c'est le Seigneur. Car le ruh, l'esprit, c'est une lumière. Et d'où provient cette lumière? De la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le ruh al-Qudsi, Abul Arwah, le père de tous les ruhs. Et lui, son ruh provient d'où? De la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dès qu'on reprend le ruh, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Le ruh retourne à sa source. Le corps vient de la terre, le corps retourne à sa source, c'est la terre. Mais le ruh ne reste pas dans la terre. Le ruh retourne à sa source, à Alamul Arwah. Donc le ruh, c'est du domaine. Maintenant, le ruh, c'est ça qui fait vivre. Maintenant, le corps a son ruh. Le corps, son ruh, c'est le nafs. Dès que le nafs quitte, le nafs, le corps ne peut plus faire quelque chose. On dit qu'il est mort. Mais le nafs, il y a quelque chose qui le fait vivre dans le corps. Si ça n'est pas là, c'est comme il est mort. Il n'est plus considéré comme un être humain normal. Il est comme un animal. On appelle ça quoi? Al-aql, l'intellect. Quand un être humain il n'a pas l'intellect, il est fou, comme les fous. Ça, c'est pas activé. Est-ce qu'il bénéficie à 100% des faveurs humaines? Il est comme un animal. Là où les animaux dorment, c'est là ils dorment. Là où les animaux boivent, c'est là ils boivent. C'est que les animaux mangent ce qu'ils mangent, c'est fini. Il ne peut plus construire une vie normale, fonder sa foyer et vivre comme une vie normale. Il vit comme en tant qu'un un animal, malgré qu'il a la forme humaine. Pourquoi? Parce que le aql n'est pas là. Donc, il perd son humanité par l'intellect. Pour ça, on dit l'être humain, c'est un animal intelligent. Donc, dès que l'intelligence quitte cette intelligence, il devient un animal comme les autres animaux. Donc, il y a quelque chose qui lui fait vivre le ruh du corps maintenant qui retient son humanité, c'est l'intellect. Et l'intellect aussi a son ruh. Qu'est-ce qui fait vivre l'intellect? C'est la connaissance, al-ilm. L'intellect est là, sans connaissance, c'est zéro. Il est intelligent, mais il ne connaît rien. Tu as pas entendu ça? Hein? C'est la connaissance qui donne le fruit, mais à l'intellect. C'est pour ça, les intellectuels de ce bas monde sont intelligents. Ils créent les voitures par quoi? Par l'intellect. Les physiciens, les astronautes, tout ça c'est la connaissance. Ils sont des humains, mais en dehors de ça, ils ont d'autres grades qu'on appelle les physiciens, les astronautes, les ingénieurs, les consorts. Qu'est-ce qui les a donné ça? C'est la connaissance qui nourrit leur intellect. Donc c'est cette connaissance qui nourrit l'intellect. C'est ça qui le nourrit. Maintenant, celui-là, il a ça, ils sont tout ça. Mais cette connaissance maintenant, qu'est-ce qui la nourrit? Qu'est-ce qui la nourrit? Elle a un ruh.
Si tu connais, si tu sais créer des voitures, créer des immeubles, créer des avions et tout ça là, il y a une connaissance. Si tu ne l'as pas, c'est zéro. Le ruh de la connaissance, de l'intellect, c'est al-ma'rifatu billah, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es un ingénieur et tout, et tu ne connais pas Dieu, c'est zéro. C'est ici seulement. Allah considère que tu ne vis pas en réalité. Parce que tu ne vis que dans des illusions. Tout ce que tu penses être, c'est du mirage. Il n'y a rien qui est réel dedans. Tu es dans le faux, étant toi-même faux, sans le savoir. C'est pour ça que tu es un mirage. Allah dit ce bas monde et tout ce qui c'est un mirage. En réalité, il n'existe pas. C'est comme ça qu'il existe. Parce que la réalité est là, qui tient à tout ça. Ton intelligence que tu as, ta connaissance que tu as, qui te le donne, elle provient d'où? Cette sagesse que tu as, qui te le donne, elle provient d'où? Tu penses que c'est toi-même qui te la donne, c'est toi-même qui te la procure, c'est toi-même qui te la développe. Pourquoi les animaux ne le développent pas en eux? Or qu'ils ont des cerveaux. Non, il y a quelque chose qui est là-bas, qui fait nourrir ça et qui fait vivre ça. Quand ça est absent, Allah te considère comme un mort. Pour ça, Allah considère les mécréants comme des morts dans leur coquille. Car ce qui fait vivre leur intellect est mort en eux. Et c'est ça qui fait vivre leur ruh. Et le ruh, c'est ça qui fait vivre le corps. Donc, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Si Allah t'a donné maintenant la connaissance des connaissances, la connaissance ultime qui est la ma'rifatu billah, en réalité, c'est celui-là qui vit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui-là a atteint le summum des connaissances et des sagesses. Et cette connaissance et cette sagesse seulement qui lui sera bénéfique ici-bas et dans l'au-delà. Quand il vit cette connaissance réellement, il vivra la paix, la quiétude, le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Car ce qu'on est Allah, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus de méchanceté. Ce que l'autre a, ça ne l'intrigue pas. Lui, ce qu'il a, ça le suffit abondamment. Hein? Il n'en vit pas autre. Hein? Et il se suffit de ce qu'il a en sachant qu'il a tout. Man wajadallah, wajada kulli shay. Celui qui a Allah, tu as tout eu. Hein? Et tout ce que l'homme a et il n'a pas Allah, c'est zéro. C'est pour ça que Baï dit, moi, les dons de autrui ne m'intriguent jamais, car je sais ce que Dieu m'a donné. Pour ça, il reconnaît ce que Allah a fait à tout le monde, les grâces que Dieu a données à tout le monde, parce qu'il sait que lui, ce que Dieu lui a donné, Dieu n'a donné ça à personne. C'est la plus grande des grâces. Quand ça, c'est la vie d'un arif billah. Si tu es un arif billah réellement, c'est ce que tu dois vivre. Le summum des dons, Allah te l'a donné. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Allah s'est donné lui-même en toi. Et toi, tu vois autre chose mieux que Allah, ou bien plus grand que Allah, ou bien plus important que Allah, ou bien plus valeureux que Allah. Et ce dont Allah a privé ça et te donné, tu n'as rien de mieux que eux. Toi, ce qui est fortuit, hein, ce qui est éphémère, que Dieu a déposé entre leurs mains, c'est ça qui te fait oublier ce que la grâce qu'Allah t'a donnée, qu'Allah nous préserve de cette perdition et de ce mal. Qu'Allah nous aide à connaître ce dont il nous a donné, afin qu'on puisse le remercier. Donc c'est nous qu'Allah a donné l'islam, c'est nous Allah a donné le Coran, c'est nous Allah a donné l'Ismaïl Azam, c'est nous Allah a donné le Ramadan, c'est nous qu'Allah a donné Laylatul Qadr, c'est nous Allah a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses dimensions, vivant avec lui
à chaque moment et à chaque époque et de reconnaître, c'est nous, Allah a donné le Coran sublime, le Coran dont tu sais que personne, le Coran qui est bien gardé, dont tu sais que personne ne peut l'atteindre, ne peut le toucher, que les purifier. C'est nous que Allah subhanahu wa ta'ala a donné cela. Donc pourquoi pas, nous ne dirons pas Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi pas, donc nous ne sommes pas les Hamadouna. Pourquoi pas, donc nous ne sommes pas de ceux qui sont de la Jamiatul Hamadouna, qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala daïman, qu'Allah fasse que cette réalité soit en nous, en permanence, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous augmenter aussi en permanence, car Allah dit wa in shakatakum la zidanakum. Les grâces et les miséricordes d'Allah et les faveurs d'Allah ne finissent jamais de descendre sur terre, qu'Allah nous en donne abondamment, qu'Allah accorde à tous les musulmans, qu'Allah accorde à toute l'humanité, mais que personne ne nous dépasse dans toutes ces grâces et ces dons et la charité bien ordonnée, comme à soi-même. Wal akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي حبانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بارك الله فيكم. الحمد لله.